Hello, bonjour à tous et bienvenue dans Tech24. À l'occasion de la sortie de son nouvel ouvrage, le fondateur de Wikileaks se livre. Guillaume Gralet l'a rencontré à l'ambassade d'Équateur à Londres. Il nous dira pourquoi Julian Assange a choisi de parler. Un costume qui fait barrage aux ondes électromagnétiques, c'est possible. La fabrication est lancée en ce moment même à Limoges, en France. Reportage à suivre. Mais avant de développer ces titres, c'est le chiffre de la semaine décrypté par nos partenaires du GDN. Google prépare le lancement de lunettes connectées pour 2013. Apple, Microsoft et Samsung brevettent des projets similaires. Les accessoires de mode et les vêtements deviennent littéralement branchés à Internet. Dès cette année, près de 15 millions de bracelets, montres, voire t-shirts ou chaussures intelligents reliés à un smartphone ou directement à Internet devraient se vendre à travers le monde. Ce marché devrait doubler dès 2014 pour approcher 1,5 milliard de dollars pour 30 millions de produits vendus, avant d'atteindre 4 milliards de dollars en 2017. Et je vous le disais il y a une minute, pour Julian Assange, la meilleure défense, c'est l'attaque retranchée depuis 9 mois à l'ambassade d'Équateur qui lui a donné asile à Londres. Le fondateur de Wikileaks a rencontré plusieurs médias pour porter sa nouvelle estocade. Un livre intitulé « Menaces sur nos libertés ». Et cette fois-ci, le hacker de 41 ans part en guerre contre les réseaux sociaux, traite Barack Obama et son vice-président Joe Biden de cyberterroristes et accuse Facebook et Twitter de collaboration avec les services de renseignement américains. Écoutez. Un nombre important de comptes Twitter avec des dizaines de milliers d'abonnés comme Anonymous Suède ont été fermés. La pression sur Twitter pour fermer des comptes politiquement problématiques est maintenant assez forte pour que ça se produise. Du coup, ça arrive souvent. C'est très sérieux parce qu'en Occident, Twitter est un moyen de communication très important pour certains usagers. Si vous avez 70 000 abonnés qui disparaissent suite à des pressions légales et politiques, les personnes qui contrôlent cette pression sont capables d'éliminer les voix dissonantes. Facebook a remis une grande quantité d'informations sous prétexte de sécurité internationale. Facebook ne semble pas résister à cette pression. C'est l'une des organisations les plus dociles. Et je me tourne vers vous, Guillaume Gralet, puisque ce témoignage de Julian Assange, c'est à vous qu'on le doit. Vous l'avez rencontré il y a quelques semaines à Londres pour le magazine Le Point. Très concrètement, comment vit-il aujourd'hui ? Eh bien, Julian Assange a une expression un petit peu amusante qui lui vient malgré sa fatigue. Il dit « Je suis un peu comme dans une prison, sauf que j'ai accès au cognac et à la télévision ». En fait, s'il se risque à sortir en dehors de l'ambassade, il sera immédiatement arrêté par 2 policiers et conduit vers la Suède. Et puis, il y a également un camion de police qui est stationné en permanence devant l'ambassade d'Équateur, qui est équipé d'un satellite et qui, selon Julian Assange, écoute toutes ces conversations. Alors justement, on le voit dans votre témoignage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Julian Assange est quand même un petit peu paranoïaque sur les bords, ou est-ce qu'il se joue vraiment, il se vit en véritable prophète du web? En fait, ce qu'on observe, c'est qu'il a des critiques extrêmement dures pour les sites internet américains. On a entendu Twitter et Facebook tout à l'heure. Il est extrêmement dur également avec Google, qu'il accuse de faire le jeu de Washington, en fait, de collaborer en fait avec la NSA pour répondre aux attaques dont sont victimes les sites occidentaux. On a envie de lui dire très bien, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de la censure en dehors des États-Unis? Est-ce qu'il n'y a pas du piratage qui vient en dehors des États-Unis? Et il dit c'est sans doute vrai, mais c'est plus caché, c'est plus hypocrite de la part des Américains. Et surtout, dès qu'on change des règles de fonctionnement de l'Internet américain, eh bien c'est tout le web mondial qui en subit les conséquences. Wikileaks, son site est comme la plupart des sites Internet. C'est pas non plus un site philanthropique. Il a besoin donc de dons et de ressources pour pouvoir fonctionner. On se souvient qu'il y a quelques mois, les banques avaient tourné le dos à Julian Assange, avaient coupé les moyens de transfert, notamment des internautes qui souhaitaient soutenir Wikileaks. Très concrètement aujourd'hui, comment est-ce que Wikileaks est financé? Eh bien effectivement, Marjorie, on a tout essayé pour stopper Wikileaks, mais d'après Julian Assange, Wikileaks est encore là et va continuer de fonctionner. Il y a effectivement les dons, c'est essentiel. Il y a une fondation qui est très importante, qui s'appelle la Fondation pour la neutralité du net, qui permet à Wikileaks de gagner encore un petit peu d'argent. Et puis surtout, Wikileaks a détourné le problème des serveurs. Amazon ne voulait plus fonctionner avec lui. Il travaille maintenant avec OVH. Un Français, donc c'est une bonne nouvelle, en tout cas pour
tous les Français qui soutiennent le combat pour les libertés de Julian Assange. Combat pour les libertés, oui, mais est-ce que le héros de l'histoire, ce n'est pas Bradley Manning, ce soldat américain dont le procès se déroule en ce moment même pour avoir livré des documents classifiés à Wikileaks? Est-ce que Julian Assange n'a pas laissé un peu tomber sa source, Guillaume? Eh bien, effectivement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne faut pas oublier Bradley Manning. Bradley Manning qui a joué un rôle essentiel dans le fonctionnement de Wikileaks il est accusé en fait d'avoir accès à des milliers de documents secret défense, notamment la vidéo Collateral Murder qui a été filmée en 2007. En fait, Bradley Manning dit qu'il a agi selon un acte citoyen parce qu'il voulait que les Américains soient au courant des agissements de l'armée américaine et qu'il a fait ça de manière constructive. Bradley Manning est soutenu par quelqu'un qui est très important qui s'appelle Daniel Ellsberg, qui est à l'origine des Pentagon Papers dans les années 70. Daniel Ellsberg avait un peu critiqué la manière dont avait été conduite la guerre au Vietnam. Il a d'abord été inquiété, d'abord accusé, et ensuite il a été célébré comme un héros. Merci Guillaume et merci pour ce témoignage de cette rencontre avec Julian Assange. Tout de suite, après menace sur la liberté, menace sur les ondes. C'est notre test cette semaine dans Test 24. Les ondes émises par les smartphones ou le Wi-Fi vous donnent-elles la nausée? Un tissu va peut-être pouvoir venir à votre rescousse puisqu'un fabricant de prêt-à-porter basé à Limoges, en France, vient de créer un costume bloquant les ondes électromagnétiques. Reportage sur cette étoffe des anti-ondes. Un tissu anti-ondes électromagnétiques, un tissu dit intelligent, vient d'être mis au point par cette société de Limoges. Ce tissu blindé est censé protéger le corps des ondes émises par un téléphone portable. Les fibres, composées de nickel, d'inox et d'aluminium, seront bien sûr indétectables à l'œil. Elles se situeront à différents endroits à l'heure actuelle. Elles peuvent être au niveau de la poche ticket, au niveau de la poche portefeuille, au niveau de la poche poitrine. Sachant que dans tous les cas, c'est un processus qui sera complètement invisible pour les utilisateurs. Simple gadget ou véritable matériau innovant, en tout cas ce tissu blindé a fait l'objet de tests scientifiques ici, dans cette unité spéciale. Tout le monde connaît effectivement l'efficacité du blindage d'un matériau métallique, cuivre, aluminium, etc., nickel. On a obtenu 90% d'efficacité de blindage par ces tissus proposés par Smugler. Les 130 salariés de l'entreprise vont devoir s'adapter à ce nouveau mode de fabrication, et tout cela en un temps record. C'est une opération supplémentaire que la personne qui a l'habitude de faire ce poste ne fait pas. Donc il va falloir qu'elles apprennent à le faire et après avec autant de rapidité qu'elle fait l'ancien modèle. Si elle s'avère réellement efficace, cette nouvelle fibre révolutionnaire devrait permettre de bloquer 90% des effets néfastes des ondes électromagnétiques. Et c'est presque la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis avec ou sans ondes. On se quitte en tout cas cette semaine avec l'envers des images. Forward, c'est la vidéo qui fait le buzz en ce moment. L'artiste Messekop a filmé cette vidéo à l'envers dans les rues de Jérusalem. Résultat, plus de 5 millions de vues sur YouTube en à peine quelques jours. Restez connectés, on se retrouve sur le plateau de Tech 24.